Coucou les filles. Alors, Aseret Shemet Teshuvah, j'avais envie de partager avec vous une réflexion sur le pardon. C'est intéressant de s'interroger, qu'est-ce que c'est profondément le pardon? Où ça nous mène? Pourquoi c'est difficile de pardonner? C'est tellement important dans ces jours. On ne parle que de ça dans Aseret Shemet Teshuvah. Il faut demander pardon, il faut pardonner, il faut s'occuper de Ben Adam Lachavero, de vraiment aller essayer de se faire pardonner ou de pardonner. C'est très axé et centré sur ça parce que Yom Kippour, il est mechaper les fautes de Ben Adam la Makom, mais il n'est pas mechaper les fautes de Ben Adam la Chaverosa. Autrement dit, on doit s'en occuper nous-mêmes. C'est-à-dire que Hachem, il passe sur les fautes par rapport à lui, entre guillemets, mais par contre, par rapport à l'autre, Hachem, il passe pas, débrouille-toi avec. Pourquoi Hachem, il passe pas par rapport à l'autre? Il pourrait passer sur tout, Hachem. Il peut tout faire. Pourquoi il passe pas par rapport à l'autre? Faut croire que le pardon a un but en soi. Faut croire que le pardon va nous amener à une construction personnelle. Faut croire que le pardon, il est là pour nous remettre en question. Hachem, il pourrait très bien pardonner, effacer tout. Mais non. Le but, c'est d'évoluer. Le but, c'est de grandir. Alors, en quoi le pardon, il va nous faire grandir? En quoi le pardon, il va nous aider à dépasser qui l'on est? Maintenant, on prend un exemple. Il y a deux situations. Il y a les situations courantes, d'accord, simples, qui sont pas très profondes. Par exemple, la voisine, elle m'a pas dit bonjour dans l'ascenseur ce matin. Ok. Bon. Ça peut m'énerver 2, 3 heures, 4 heures, ça dépend chacun avec sa sensibilité. Et je passe. Je pardonne. La prochaine fois, je la vois dans l'ascenseur, c'est moi qui lui dis bonjour. Il y a des blessures qui sont légèrement plus difficiles à passer. Il y a des vexations qui sont bien plus profondes. Il y a des événements dans la vie qui sont difficiles à pardonner. Pardonner, c'est pas comme ça, je me lève un matin, ok, ça y est, j'ai pardonné tout le monde, bye. Ou bien un petit texto, pardon pour si je te fais du mal. Non, c'est bien, faites-le, c'est génial, très bien. C'est déjà une prise de conscience. Mais pardonner, il y a une leçon à prendre pour nous-mêmes. Sinon, Hachem, il l'aurait effacé de lui-même. Si on n'avait pas quelque chose à prendre et à apprendre de ça, Hachem, il aurait passé l'éponge dessus sans que nous, on ait besoin de faire une démarche. La démarche du pardon, c'est faire un choix conscient de mettre ma colère que j'éprouve contre l'autre de côté, donc mettre cette colère de côté, pour aller à la racine, c'est-à-dire me retrouver face à la blessure profonde que je ressens. C'est-à-dire que dans la colère, dans le pardon, il y a deux choses. Il y a ce côté extérieur de la colère, d'accord? Donc il y a deux sentiments. Il y a cette colère que j'ai contre l'autre, et il y a en dessous, la deuxième couche, cette blessure qui est à l'intérieur de moi et qui me fait souffrir. Et cette blessure, elle anime ma colère. Cette blessure, plus elle va être profonde, plus elle va alimenter ma colère. Quand Hachem, il nous demande de pardonner l'autre, Hachem, il nous demande de nous guérir de cette souffrance, de nous soigner, de penser cette blessure. Penser, P-A-N-S-E-R. De venir avec amour nettoyer cette blessure. Comment? En pardonnant. Ça veut dire quoi? En mettant de côté la colère que j'ai contre l'autre pour venir toucher la vraie problématique qui est ma douleur profonde à l'intérieur de moi.
Donc encore une fois, je répète, il y a deux choses. Il y a la colère qui est extérieure, qui est le dessus du iceberg, qui me protège en fait, qui me protège un certain temps parce que la douleur intérieure est trop souffrante, trop souffrante. Mais à un moment donné, pardonner, c'est justement déblayer ce iceberg, c'est enlever cette colère pour pouvoir faire face au véritable ressenti que j'ai à l'intérieur de moi. Et c'est ça qui est constructif. C'est là où Hachem il veut nous amener. S'occuper de soi, s'occuper de ses blessures. On est venu dans ce monde pour être métaken quelque chose. D'accord ? Et les blessures font partie de notre tikkun. Venir prendre conscience de nos blessures, accepter notre blessure et la nettoyer et en prendre soin et la redonner de la lumière et de l'amour, c'est ça le vrai but du pardon. C'est pas juste pardonner pour pardonner, c'est s'occuper de soi, remonter à la surface cette souffrance pour la nettoyer. Alors bien sûr, c'est très difficile. Bien sûr que c'est très difficile. C'est pour ça que pardonner, c'est tellement difficile. Pardonner en profondeur, c'est tellement difficile. Alors tous les ans, on dit ouais, je pardonne, mais bizarrement, quand je parle des vrais traumatismes, chacun avec son histoire, mais c'est compliqué parce que ça laisse une vulnérabilité sans pareil. C'est, en fait, ce que j'arrive pas à voir, c'est ma souffrance profonde de ce que m'a causé cette dispute, cette trahison, peu importe. Elle est trop douloureuse, ma souffrance, pour que je puisse m'en occuper. Donc j'ai pris comme excuse ou comme raison, peu importe, légitime, humaine, de m'énerver contre l'autre. J'ai donné une raison à ma souffrance de ne pas sortir, de ne pas s'exprimer pour l'instant. De toute façon, c'est à cause de lui. De toute façon, c'est lui qui a créé ça. De toute façon, c'est elle qui m'a pas donné, c'est elle qui m'a trahi, c'est elle qui m'a fait, c'est elle qui m'a, peu importe, qui m'a menti, peu importe. C'est plus facile à gérer ça que la souffrance que ça a créée à l'intérieur de moi. Et en fait, le vrai pardon profond, il vient de cette prise de conscience de la souffrance que ça a créée à l'intérieur de moi. Quand j'ai réparé cette souffrance, quand j'ai mis un peu de baume dessus, un peu de biafine, comme quand on se brûle, ça apaise. Mais il faut pouvoir aller l'atteindre déjà. Il faut pouvoir aller être face à cette souffrance. Et quand je vais réussir à donner de l'amour à cette souffrance, quand je vais réussir à l'apaiser, ma colère va instantanément descendre. Instantanément descendre. Parce que c'est la douleur de la blessure qui alimente ma colère. Encore une fois. Parce que c'est la douleur de la blessure qui alimente ma colère contre l'autre. Donc plus ma douleur diminue, plus je donne de l'amour à cette douleur, plus je la nettoie gentiment, je l'accepte, et moins ma colère est alimentée. Moins ma colère est alimentée, moins j'en veux à l'autre. Et là, je suis dans le pardon. Je suis dans le véritable pardon. Je suis dans le soulagement, je suis dans l'apaisement. Et je peux entendre à ce moment-là des choses que je ne pouvais pas entendre avant. Par exemple, oui, mais c'est Hachem qui veut, ou oui, mais c'est un envoyé d'Hachem. C'est sûr, c'est certain, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais il y a des moments où on n'a pas la force d'entendre ça. Il y a des moments où notre seule façon de s'en sortir, c'est de pouvoir accuser l'autre. C'est ma façon à moi de pouvoir rester debout, de ne pas être accablé par ma souffrance. C'est ok, mais il ne faut pas que ça dure longtemps. Mettre la faute sur l'autre éternellement, c'est éviter de m'occuper de ma souffrance. Et c'est souffrir à vie. Alors oui, un petit temps, le temps de pouvoir s'en sortir, ok, accuser l'un, l'autre, peu importe. Mais il ne faut pas que ça dure. Il ne faut pas que ça dure. C'est oui, c'est humain. La première réaction qu'on a,
Même quand on se brûle, c'est de balancer la casserole. 2 secondes, la casserole, elle t'a rien fait. C'est humain, c'est un réflexe humain. Mais ce réflexe, il doit durer quelque temps. Il doit laisser la place après, justement, à cette part de réflexion, à cette part de vulnérabilité, à ce courage d'aller affronter la douleur que ça a créé derrière et d'aller m'en occuper. Quand on arrive à ça, quand on arrive à cette prise de conscience, à cette acceptation, bah ok, je suis un être humain en fait. Je suis un être humain et j'ai été blessé. Alors, par lui, par elle, c'est Hachem qui veut. Je suis blessé. Et il faut que je m'en occupe. Après, chacun avec son niveau de conscience, chacun avec son niveau de émouna, chacun avec sa capacité et sa résilience à pouvoir s'adapter, peu importe, s'occuper de sa blessure profonde pour mieux pardonner, pour pardonner sainement, pour véritablement pardonner. On est venu ici, sur Terre, pour un tikkun. Ça veut dire quoi pour un tikkun? Ça veut dire que par définition, on n'est pas parfait. Le tikkun, c'est la réparation. S'il y a réparation, c'est qu'il n'y a pas perfection. Notre tikkun, il est justement cette réparation à l'intérieur de nous-mêmes, cette réparation par rapport à nos blessures. Est-ce qu'on est naître, du mot naître? Est-ce qu'on est avec nos blessures? Oui ou non? Est-ce que ça vient de notre ancien Gilgoul, ce qu'on appelle le transgénérationnel? Oui et non. Chacun avec son histoire, peu importe. On a une blessure, on doit la réparer. Et l'événement qui va se passer, qui va provoquer ce déclenchement de cette blessure qui était souvent là, ou qui est en tout cas un événement déclencheur pour évoluer dans notre tikkun, peu importe, cet événement-là fait partie de mon tikkun. C'est-à-dire que je devais réparer, par exemple pour un divorce, je devais réparer une blessure de trahison ou une blessure d'abandon. Chacune, elle va vivre l'événement d'une autre manière. Je donne l'exemple du divorce ou l'exemple par exemple de la trahison de l'associé ou de l'abandon du parent ou peu importe. Chaque événement, et ça c'est la force d'Hachem, chaque événement, il va être vécu par la personne à travers le tikkun qu'il doit faire. Ça veut dire une personne, 2 personnes qui vont vivre un divorce, qui vont vivre un événement difficile de trahison, d'abandon, peu importe. Ces 2 personnes, ils vont vivre cet événement de façon différente selon les filtres du tikkun que Hachem il a mis en lui. Par exemple, elle, Sarah, elle va vivre sa difficulté, son divorce avec une blessure de trahison. Ça ne veut pas dire qu'elle a été trompée ou autre. C'est-à-dire qu'elle, son filtre, c'est la trahison. Elle, sa blessure à travailler, c'est la trahison. Et ça va se... je sais pas comment, j'ai jamais le mot. Ça va se voir dans plusieurs domaines de sa vie. Donc elle va devoir travailler sur sa trahison, sur sa blessure de trahison. Le divorce est venu juste réveiller cette blessure. Et l'autre, Rivka, elle va vivre son divorce avec une blessure d'abandon. Et Rachel, elle va vivre son divorce avec une blessure d'humiliation. Chacune, elle va avoir un filtre avec lequel elle va vivre sa difficulté, son nisayon. Et chacune, elle va avoir une réparation différente. Ça, il n'y a qu'Hachem pour faire un truc pareil. Mettre un même événement et que chacun, il va le travailler selon ses filtres à lui, avec la justesse et la justice exacte de ce qui revient comme difficulté ou comme joie. Ça, c'est que Hachem. Pour expliquer un peu ça, la semaine dernière, on discutait au parc avec les femmes. Le parc, c'est l'exutoire des femmes, c'est waouh, c'est extraordinaire. Chacune d'elles vient, elle raconte son expérience. Elle racontait chacune elle a vécu on a eu mercredi dernier les Azakot, mardi dernier, je sais plus, les Azakot
avec les missiles, je sais pas, le Liban ou l'Iran, je sais pas c'est qui s'est réveillé. Et chacune, elle racontait. Une, elle racontait qu'elle était à Rami Lévy, qu'elle a rien entendu. L'autre, elle racontait qu'elle était pas loin d'un mamad, elle est rentrée dans un immeuble et elle est rentrée dans un mamad. J'ai parlé avec une autre femme qui a vécu un vrai trauma parce qu'elle était sur une route et elle trouvait pas où s'abriter. Et de Beth Shemesh, on voit les missiles et l'Akipat Barzel, les missiles se faire exploser en haut de nos têtes. Donc le trauma de voir ça en face de ses yeux et d'être dans la rue sans pouvoir s'abriter où que ce soit. Et en fait, chacune a vécu le même événement avec ses filtres à elle, déjà, et avec la quantité exacte de souffrance ou pas qu'il devait recevoir. Dire que personne n'est égal dans ce monde, et Hachem, il attribue à chacun exactement, même au niveau des ressentis, ce qu'il doit vivre ou pas. L'autre, elle a vécu la peur, l'autre, elle a vécu le trauma, l'autre, elle a rien vécu du tout, elle faisait ses courses à Rami Lévy. Moi, j'étais dans ma maison avec mes enfants dans le mamad. Chacun, il a eu la dose de souffrance pile de ce qu'il devait recevoir. Comment c'est possible? C'est un événement national. C'est tout le monde vit la même chose. Tout le monde vit la hazaka, tout le monde vit l'angoisse, tout le monde vit le stress. Comment ça se fait qu'il y en a une qui est traumatisée, une qui a rien entendu, une qui ça va, elle a pu gérer? Comment ça se fait? C'est Hachem. C'est la justice et la justesse du jugement d'Hachem. Tout ça pour vous dire que chacune, elle va ressentir différemment la chose. Que chaque blessure, elle a sa réfoua. Et la réfoua commune à chacune des blessures, c'est l'amour. C'est l'amour par rapport à soi-même, par rapport à sa blessure. Quand on se brûle et qu'on va tout de suite mettre de la biafine, c'est quoi? C'est de l'amour par rapport à soi-même. On n'a pas envie de se faire souffrir. On n'a pas envie d'avoir mal. Pourquoi? Parce qu'on s'aime. Parce qu'on ne supporte pas la souffrance. C'est la même chose pour la souffrance intérieure. Savoir accepter et reconnaître et aimer, s'aimer cette blessure, c'est pouvoir lui amener de la lumière et de la réfoua. Et c'est ça le tikkun. Le tikkun, c'est ramener de la lumière dans nos manquements. Pas nos manquements négatifs, dans nos manquements, dans nos failles avec lesquelles on est venu, dans nos failles avec lesquelles le monde nous confronte. Et ça, quand on arrive à passer ce stade de « Ok, je vais vivre ma douleur, la vivre, je vais aller dedans, je m'arrête 5 minutes et je vais profondément dans ma douleur. Je vais profondément dans mon sentiment de qu'est-ce que j'ai mal? Qu'est-ce que cette situation, elle m'a fait mal? Regarde là où elle m'a amené. J'aurais jamais rêvé ça. J'aurais jamais voulu ça pour ma vie. J'aurais jamais voulu ça pour mes enfants. Jamais. Et je suis là et je m'enfonce dans ma douleur. Je permets à ma douleur de s'exprimer, de sortir. C'est pas grave, tu pleures. C'est pas grave, et alors? Tu prends une feuille, t'écris, tu cries, tu chantes, tu fais ce que tu veux. C'est pas grave. Laisse ta douleur vibrer à l'intérieur de toi. Laisse-lui la place de ressortir. Quand ta douleur, elle va prendre sa place, n'aie pas peur de ta douleur, n'aie pas peur. Quand ta douleur, elle va prendre sa place véritablement. Quand tu vas prendre conscience de combien tu as souffert à l'intérieur de toi tout ce temps, toutes ces années peut-être, beaucoup d'années pour certains, tu vas souffler. Tu vas dire, c'est ok, je suis humain, je suis humaine, c'est ok, je suis d'accord avec. Je te garantis que tu n'auras plus de colère pour l'autre. Je te garantis que tu auras pardonné l'autre. Pardonner, c'est donner par-dessus toutes les souffrances. C'est se donner de l'amour par-dessus toutes les souffrances. C'est donner à l'autre de l'amour par-dessus toutes les souffrances. Pardonner. C'est ce qu'Hachem y fait chaque seconde de notre vie. Et c'est ce qu'Hachem il va faire avec nous, ce qu'il a fait à Rosh Hashanah et ce qu'il va faire avec nous à Yom Kippour. Il va nous pardonner. Il va nous donner son amour
par-dessus toutes les conditions, par-dessus tout ce qu'on lui a pu lui faire, par-dessus tout ce qu'il attendait de nous et ce qu'on n'a pas fait, par-dessus tout ce qu'on a fait de bien ou de moins bien. Il va nous donner son amour. Je voudrais finir avec plein de brachot. Je me permets de vous faire plein de brachot aujourd'hui, parce que pour moi, c'est un jour spécial. Alors, Bezrat Hashem, oui, c'est mon anniversaire, pour ceux qui ne savent pas. Que Bezrat Hashem, votre filote profonde, bien sûr que votre filote dans le Sidour, que dans les Teilim, tous soient entendus, Bezrat Hashem. Mais que votre filote profonde, du profond de votre cœur, quelque chose qui est vous, quelque chose qui est profondément vous, ça veut dire qui vient vraiment de l'intérieur, pas de ce qu'on doit dire ou de ce qu'on doit faire, quelque chose que vous ressentez profondément à l'intérieur, qu'elles soient entendues les Tovas, que vous arrivez à les toucher et à les exprimer. À Hachem, à personne d'autre, on n'a rien besoin, on a besoin de personne, c'est que lui le maître du monde. Alors que vous arrivez à les exprimer à Hachem, qu'elles soient entendues les Tovas, Bezrat Hachem. Que ce jour, on est le 7 octobre, En Malasot, que ce jour de tristesse pour le Ham Israël devienne un jour de Yom Tov. Et qu'on puisse mériter de voir le Mashiach B'mera B'Yamenu, Berachamim Gdolim, Bezrat Hashem, et on arrive à Yom Kippour avec ce bienfait intérieur d'avoir touché à notre douleur, de l'avoir accepté et de soi-même de l'avoir surmonté et d'avoir pardonné de fait à des personnes, parce qu'on n'en veut pas à tout le monde, même si on est un peu énervé ou quoi, mais quand on en veut profondément à une personne, c'est difficile. Alors que, Bezrat Hashem, que chacun il arrive à dépasser ça avec les personnes avec qui c'est difficile. Je vous embrasse, à très vite.